Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Astia, l'inventrice de l'astium. Merci, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir les mêmes droits que les hommes. Mais sans certaines femmes avant moi, je n'aurais pas pu me tenir devant vous ce soir et recevoir ce prix. Parmi ces femmes, je voudrais d'abord rendre hommage à Nicole Girard-Mangin, médecin pendant la Première Guerre mondiale. Peut-être avez-vous oublié cette guerre. Moi, j'ai vécu 14-18. Et les femmes n'ont pas seulement regardé les soldats passer. Nous aussi, on a retroussé nos manches pour charbonner. Écoutez et prenez-en de la graine. Je suis née en 1878. C'était très compliqué pour moi, en tant que femme. Surtout quand tu élevais ton fils seul, en continuant tes études de médecine. En 1887, c'était un exploit pour une femme de réussir dans ce domaine. Waouh, vous avez fait un parcours de malade. Puis la guerre a éclaté. On m'a engagée. Un peu par erreur. Une femme? On m'a annoncé un homme et on m'envoie une femme? Ils me prenaient pour une midinette, mais je leur ai vite cloué le bec. Bonjour, excusez-moi, je vous dérange? Et ils m'ont présenté leurs excuses. Quand je suis arrivée sur le front, on m'a donné un vieil uniforme anglais. Je me suis débrouillée avec, et hop, en quelques secondes, j'étais médecin militaire. Chienne de vie. Je suis partie à la guerre avec ma chienne, car je ne voulais pas être seule. Elle réconfortait les blessés et sentait aussi le danger. Elle m'a accompagnée partout. C'est vrai qu'il fallait être solide pour tenir dans ce cauchemar. En 1916, alors que j'étais à Verdun, les bombes pleuvaient. Soldats, en avant! Dans cette sale guerre, les hommes avaient créé de nouveaux moyens d'exterminer ceux d'en face. Ça bardait. J'ai pris la tête d'un convoi avec tous mes blessés. Pas question de les laisser dans cet enfer. T'aurais vu ça, les gueules cassées, les tirs d'obus, les gazés. C'était pas joli. Même après la guerre, j'ai continué à me battre. Pour les malades, mais aussi pour le droit des femmes. Mais c'est drôle. Personne n'est venu me remercier. Nous aussi. Merci Nicole, vous êtes un exemple pour nous. Au XXIe siècle, l'égalité filles-garçons était plus évidente, non? Tu crois ça, toi? Ça n'a pas été facile tous les jours. Les femmes n'étaient pas très reconnues, toujours dans l'ombre des hommes. Mais me voilà. Marie-Laure Brunel-Dupin, première analyste criminelle. Ah, c'est flippant ça. Les morts, le sang, c'est horrible. Des femmes qui voulaient faire ça? Il n'y en avait pas beaucoup. Ça n'existait qu'aux États-Unis ou au Canada. D'ailleurs, on n'est que 4 dans mon service. Moi, c'est une série policière qui m'a donné envie de faire ce métier. Quand j'étais petite, je ne voulais pas faire comme tout le monde. Comme il n'y avait pas d'études précises, j'ai fabriqué mon propre parcours. 7 ans de psychologie, du droit pénal et une pincée de sociologie. C'est un métier plutôt masculin et j'ai dû me battre pour y arriver. J'étais une femme, une demi-portion. Quand on nous appelle pour une affaire, on doit y être en moins de 2 heures, le jour, la nuit, peu importe l'endroit. Un jour, j'ai écrit à la gendarmerie. Chère madame, cher monsieur, je me permets de vous écrire car vous avez besoin de moi dans vos équipes. Mon courage a payé. Mon quotidien, c'est les enquêtes hors normes. Mais attention, ce n'est pas comme à la télé, hein. Pas de dérapage contrôlé. Oh, d'un coup, ça a l'air moins cool. Je dis toujours humilité et discrétion pour mieux rentrer dans la tête du criminel. Brrr. Avec mon équipe, on passe beaucoup de temps à réfléchir autour d'une table. Nous sommes seulement l'un des outils de la gendarmerie. À ce jour, j'ai résolu plusieurs affaires célèbres dont je suis fière. J'ai même écrit un bouquin. Je l'ai appelé « Regarde sur le crime et le criminel ». Tadam! Une véritable héroïne. Merci Nicole, merci Marie-Laure et encore merci à vous. Sans vous, je n'aurais pas pu recevoir ce prix ce soir en 2120. Sur cette égalité, filles-garçons fondamentale qu'il nous faut préserver. Comme le montre ma robe, en fibre d'algues 100% éco-responsable, mon engagement pour l'environnement ne date pas d'hier. Mes parents ont dû quitter le Nigeria pour fuir la désertification. À 10 ans,
En jouant au rug dance judo, en apesanteur et en avalant des tomacombres, je ramassais des déchets. Cela ennuyait mes amis, mais c'était incontournable pour moi. Ils disaient que j'étais obstinée. En réalité, je suis juste déterminée. Mon prénom, Astia, signifie force et courage en viking. À 11 ans, j'ai perdu ma tante asthmatique. Au lieu de désespérer, je me suis engagée dans une association, Un arbre, une vie, contre la déforestation qui dépouille notre planète. Passionnée de sciences, au lycée, j'ai pu étudier auprès des meilleurs chercheurs dès l'âge de 18 ans. Plus tard, notre équipe a réalisé des expériences. À base de sève fermentée est apparue une nouvelle substance. En ajoutant du pollen et de l'eau salée, exposée à la lumière et à la chaleur, nous avons découvert l'astium. Puisée dans les arbres, elle se renouvelle à l'infini. Surtout, elle réduit de 30% la pollution et a permis de lutter contre les maladies pulmonaires. En associant le magnétisme à l'astium, on pourrait aller sur Mars. Merci de me remettre ce prix. Il récompense le travail de toute mon équipe, composée de femmes et d'hommes. Il est le fruit d'un travail commun et égalitaire. Ensemble, n'ayons pas peur de changer le monde. Bravo Astia, elle sauvera l'humanité et saura tous nous sauver. Astia, elle sauvera l'humanité et saura tous nous sauver. Astia.